Il y a beaucoup de gens qui nous se posent la question, ils veulent savoir est-ce que le prophète a aussi vécu des situations où l'accomplissement de la prophétie, il s'est même dit est-ce que vraiment ça va s'accomplir? Je dirais même que lorsque Dieu accomplit certaines choses, des fois je suis comme si j'ai fait un rêve. Et là, waouh. Le but de la prophétie, quand Dieu permet qu'une prophétie puisse sortir pour la vie de quelqu'un, c'est pour travailler quelque chose en elle-même. Dieu est bon, mais il ne l'est pas n'importe qui. Donc la prophétie se fait par un travail par nous-mêmes, mais est-ce que quelqu'un peut réaliser une prophétie par grâce sans que lui n'ait pas compris le travail que Dieu voulait faire pour que ça... Mais du fait que Dieu déjà te promet quelque chose, c'est une grâce déjà. La promesse est plus forte que tes défauts. C'est fort. Dans tes défauts, Dieu va régler les problèmes avec toi. Dieu va te punir, mais ne te tuera pas. Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur Exaucez Lungu TV. La chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Amen. Alors merci d'être encore si nombreux à vous connecter sur notre chaîne, d'être connectés sur Facebook, à vous connecter sur notre site internet www.exauceslungutv.com. Merci de partager, de faire en sorte que cette chaîne arrive dans plusieurs nations. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et je pense que ça va attirer encore beaucoup de vos questionnements et j'espère aussi que ça va répondre à vos questions. Oui, c'est un thème qui passionne beaucoup de gens, c'est l'accomplissement de la prophétie. Amen, l'accomplissement de la prophétie. Tout le monde veut voir sa prophétie s'accomplir. Et pour ce faire, nous allons poser des questions à notre invité, notre très cher invité, le prophète exaucé. Bonjour prophète. Bonjour Kétia. Bonjour prophète. Bonjour Mélissa. Comment allez-vous? Grâce sur grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors avant de commencer, nous allons continuer dans notre bonne habitude que nous avons toujours de commencer par la prière. Est-ce que vous pouvez continuer la prière? Seigneur, sois béni. Nous te rendons grâce parce que tu es glorieux. Nous voulons remettre ces instants entre tes mains. Laisse que ton amour, ta fidélité et ton onction puissent être notre partage au nom de Jésus-Christ. Fais-nous du bien, donne-nous l'intelligence de pouvoir transmettre le peu que tu as placé en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans la Bible, il est écrit qu'il faut analyser, étudier ces prophéties, qu'il ne faut pas les rejeter. Et donc du coup, comme le thème c'est l'accomplissement de la prophétie, moi je me posais la question comment comprendre sa prophétie. Et comme il est écrit qu'il ne faut pas rejeter sa prophétie, quand on a des questionnements sur sa prophétie, est-ce que c'est déjà un rejet de notre part ou bien est-ce que... Non, déjà, analyser la prophétie, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un problème, mais tout dépend de l'intention. L'intention qu'on a par rapport à la prophétie. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il est en train d'analyser la prophétie, mais il n'analyse pas la prophétie. Dans son cœur, il est en train de douter déjà sur la prophétie. Et il ne faut pas oublier que la prophétie est une prédiction. C'est quelque chose que quelqu'un a reçu de la part de Dieu et il l'a annoncé. Ça s'accomplira dans le futur. Ce qui veut dire que personne ne sait en réalité si la prophétie est vraie ou elle est fausse. Mais quand est-ce que la Bible, quand est-ce que l'apôtre Paul, parce que Paul l'a dit dans 1 Thessaloniciens 5, je crois au verset 20, c'est là où il est en train de dire 19, 20 par là, c'est là où il dit ça, je crois, je vais le voir. Nous allons déjà entrer dans le contexte pour voir la pensée de Paul. Ne méprisez pas la prophétie, verset 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous, verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors, là, déjà, on voit que l'apôtre Paul, au verset 22, il est en train de dire aux gens, déjà, d'éviter le mal. Ok. Il commence par... c'est une série de conseils qu'il est en train de donner. Il commence par dire aux gens, au verset 17, il dit priez sans cesse. Au verset 18, il donne le contenu de la prière sans cesse en disant rendez grâce à toutes choses. C'est ça le contenu de la prière que nous devions faire d'une manière répétitive ou sans cesse. Et verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Verset 20, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. Lorsqu'on parle de l'examen, on est en train de parler de l'étude de la prophétie. Or, on ne peut pas faire l'étude de quelque chose, d'un sujet, si en réalité on n'a pas la connaissance à la matière. Il faut déjà avoir une connaissance pour faire l'étude de la prophétie. Un exemple bête, on me donne une prophétie que, en me disant, je suis au Luxembourg, on me dit, l'année prochaine, au mois de janvier, tu dois quitter Luxembourg, faire tes bagages et aller au Canada, aux États-Unis pour commencer une église. C'est là où maintenant la Bible nous dit d'étudier la prophétie. Pourquoi? Parce que j'ai un travail que je suis en train d'accomplir ici. Comment est-ce que là, on est au mois de février, comment est-ce que je peux laisser l'église? Donc 10 mois après, je dois quitter Luxembourg. Comment? Tu comprends? Même si c'est quelque chose, même si c'est une réalité vraie, c'est quelque chose qui est vrai,
ça doit prendre le temps. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas bouger comme ça, on doit se préparer. Je ne suis pas en train de dire que je vais partir de Luxembourg. Je suis là jusqu'à ce que Jésus reviendra. Rassurez-nous. Voilà. Donc, c'est une manière de dire que qu'est-ce qu'on peut étudier? Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils disent « Ah oui, vous savez, il faut étudier la prophétie et tout », non. C'est parce que dans leur cœur, déjà, ils sont en train de refuser ce que Dieu leur dit. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, prudent qu'il est, il dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». C'est-à-dire d'une pensée qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu pour te pousser à pouvoir contredire la prophétie. Et maintenant, comment comprendre sa prophétie? Est-ce qu'il faut toujours se tourner vers un homme de Dieu ou bien... La prophétie en tant que telle, c'est pas quelque chose... Prenons déjà... Nous devons savoir déjà que la prophétie est une prédiction. C'est comme si je disais, Mélissa, tu travailles, mais aujourd'hui tu es un simple salarié, mais à un moment donné, tu deviendras responsable d'une équipe. C'est une prophétie. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tu n'as pas besoin de chercher à comprendre comment ça va arriver, parce que sinon ta foi sera affectée. Mais toi, tu dois chercher à savoir dans quelle position tu dois te mettre pour être chef. Parce qu'il y a une nette différence entre un simple ouvrier, un salarié qui occupe un poste quelconque, et une personne qui est appelée à diriger. Et nous devons comprendre que quand Dieu prédit l'avenir, c'est-à-dire quand Dieu donne une prophétie, c'est dans le but de pouvoir amener l'homme qui a reçu la prophétie à faire un travail en soi pour atteindre la taille de l'accomplissement ou la position de l'accomplissement. Je vais illustrer ça très bien avec la parole de Dieu. Nous voyons David qui avait l'onction qu'il fallait pour un jour devenir roi. Mais il n'est pas devenu roi tout de suite. Parce que Dieu devait travailler sa mentalité. Il rencontre Jonathan. Déjà, sa rencontre avec Jonathan, c'était une très bonne expérience où Jonathan a fait un travail dans la vie de David pendant un très bon moment. Un très bon moment où Jonathan devait pas amener des choses spirituelles dans la vie de David. Il en avait. Mais Jonathan devait lui instruire par rapport à la royauté. Parce qu'il était le prince. Il était le fils d'un roi. Il connaissait l'environnement. Voilà. Donc c'est ça. Il a fallu que David soit à la taille d'un roi. Et il ne faut pas oublier, quand Dieu donne une prophétie, prenons les cas de David, la nation était dans quelle position? Israël avait un problème religieux, un problème spirituel. Pourquoi? Parce que on ne parle pas de l'arche du temps de Saül, le peuple n'était pas adorateur. Deuxièmement, il y avait un problème économique, parce que tout passait par les rois. C'est-à-dire, dans Samuel chapitre 8, les rois prenaient tout pour lui. Déjà ça devait déjà détruire l'économie de la nation. Et la deuxième des choses, il y avait un problème de citoyenneté. Les citoyens du pays, le peuple du pays, étaient considérés comme des esclaves. Si vous lisez très bien 1 Samuel au chapitre 8, à partir du 11e verset, jusqu'au 18e verset ou 19e verset, tu vas voir toutes ces choses-là. Que les rois devaient prendre leurs enfants pour en faire ces parfumeuses, c'est les gens qui devaient travailler pour lui, ainsi de suite. C'est comme ce qu'Israël faisait en Égypte. Or, quand tu es dans ton pays, tu travailles pour ton compte, tu ne travailles pas pour les comptes du roi. Tu comprends? Donc c'est pour dire que dans cette position, celui qui reçoit la prophétie, David qui reçoit la prophétie, doit quand même travailler sa mentalité à la taille de l'accomplissement de la prophétie. Donc la prophétie, son accomplissement ne dépend pas à 100% de Dieu. Excusez-moi les termes que je vais utiliser. Nous savons que c'est Dieu qui accomplit tout, mais Dieu attend. Notre part, c'est la mentalité, c'est la croissance, c'est la maturité, pour qu'il y ait une concordance entre l'accomplissement et la personne qui doit entrer dans l'accomplissement. Voilà. En fait, vous êtes en train de nous dire que le but de la prophétie, si je comprends bien, c'est le but de la prophétie, quand Dieu permet qu'une prophétie puisse sortir pour la vie de quelqu'un, c'est pour travailler quelque chose en elle-même. Pierre l'a dit dans ses épîtres, il dit que aucune prophétie n'a pas été donnée sans but. C'est-à-dire quand une parole prophétique est donnée, c'est dans le but de pouvoir réveiller déjà la conscience de la personne qui reçoit la parole. Ok? Pour qu'un travail de mentalité commence, un travail de croissance, un travail il doit travailler sa position, sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de faire. Parce que Dieu n'élève pas n'importe qui. Dieu est bon, mais il n'élève pas n'importe qui. Oui, Dieu est bon, mais il n'élève pas n'importe qui. Comment ça se fait? Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Éphésiens chapitre 1 verset 3.
C'est là, joint même la pensée de l'Ancien Testament dans Genèse chapitre 1er, verset 28, quand on dit que Dieu nous a créés et il nous a bénis. Mais la problématique, c'est quoi? Cette bénédiction est un manteau, c'est une couverture, c'est quelque chose de spirituel qui doit devenir palpable. Lorsque la chose devient palpable, ça quitte la dimension légale, la dimension spirituelle, pour devenir vivable, pour devenir une vie, pour entrer dans la dimension vitale. Maintenant, à cette dimension, il faut que celui qui a reçu la bénédiction spirituelle puisse atteindre une certaine position qui va l'amener à pouvoir assumer la saison de l'accomplissement. C'est ça déjà le problème. Donc, il y a un parcours, il y a un travail, il y a un parcours de la vie d'un Élie. La Bible dit dans Psaume 89 au verset 20, Dieu est en train de dire, j'ai choisi un homme au milieu du peuple, j'ai élevé un homme. C'est-à-dire, je l'ai préparé, je l'ai bâti, je l'ai affermi. J'ai changé sa manière de réfléchir, sa manière de voir les choses à la taille de la promesse qu'il a reçue de la part de Dieu. Donc la prophétie se fait par un travail par nous-mêmes, mais est-ce que la grâce peut... Est-ce que quelqu'un peut réaliser une prophétie par grâce sans que lui n'ait pas compris le travail que Dieu voulait faire pour que ça... Mais du fait que Dieu déjà te promet quelque chose, c'est une grâce déjà. Dès que Dieu te promet déjà quelque chose, c'est une grâce. En fait, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, la grâce, source de notre salut. C'est-à-dire, par la grâce, nous atteignons déjà la capacité de pouvoir obtenir, parce que le salut, c'est quelque chose qui nous amène à quitter un état, une position, vers un autre. Pour entrer vraiment dans la profondeur de sa définition sozo, qui parle d'une délivrance, d'une liberté. Si la grâce est la source de notre salut, c'est-à-dire parce que la grâce coule en nous, ça nous permet de pouvoir aller de l'avant. Obligatoirement, à cause de la grâce, nous sommes obligés de pouvoir aller de l'avant. Nous sommes obligés, parce que la grâce nous propulse vers le haut. Mais sauf que, est-ce que les gens sont conscients de la grâce? Est-ce que les gens sont conscients de pourquoi le Seigneur leur parle? Ça porte confusion. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un reçoit une prophétie de la part de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont tendance toujours à réfléchir et à refuser la prophétie. À refuser la prophétie, à refuser ce que Dieu a dit, parce que les gens veulent garder leur posture, leur position, rester dans la dimension où ils sont, dans leur zone de confort. Ils veulent rester là. Je peux donner un bel exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 7. On voit la persécution de l'église, la troisième persécution, où toute l'église s'est dispersée, excepté les apôtres. C'était une grande persécution, mais ils étaient peinards, ils étaient bien. L'église avait plus de 5000 personnes, on peut le lire dans Actes chapitre 6. L'église avait plus de 5000 personnes, quelle gloire. Lorsque Pierre pouvait venir prêcher, il prêche devant plus de 5000 personnes, c'est merveilleux. Mais Dieu voulait que l'évangile aille plus loin. Mais tant que les apôtres ne comprenaient pas cela, il y avait une prophétie qui a été donnée, que l'évangile doit aller dans la Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte chapitre 1er, verset 8. Et Jésus l'a dit encore dans Matthieu chapitre 28. Ça, ce sont des paroles que le Seigneur les a dites après la résurrection, pendant les 40 jours où il est en train de les fréquenter. Mais la prophétie, on peut l'oublier, on peut le rejeter. On peut le rejeter. Comment on sent qu'on rejette la prophétie? C'est lorsqu'on est dans la zone de confort, dans une position qui nous plaît. On est tellement peinard, on est bien, et ça nous plaît, ça nous fait du bien. Mais il faut aller très loin. Jésus n'est pas resté à Gethsemane. Gethsemane, ce n'est pas la finalité. Gethsemane, c'est le lieu du pressoir. Mais après Gethsemane, on doit aller à Golgotha. On doit aller à Golgotha. C'est Golgotha qui détermine tout. Attention, dans l'accomplissement de la prophétie, il y a deux montagnes. Il y a une montagne de la révélation, où on reçoit la prophétie, et une montagne d'accomplissement. Mais entre la montagne de la révélation et la montagne de l'accomplissement, il y a une vallée. C'est cette vallée-là que tu dois traverser, qui va te tailler, qui va te former, qui va te bâtir, pour que tu montes maintenant à Golgotha, qui est la montagne de l'accomplissement. Mais alors quand on parle de cette vallée, tous les verbes que vous avez utilisés, ça sonne quand même qu'il y a un temps où ça nous fait un peu trembler. C'est-à-dire on va vous tailler, ça veut dire qu'il y aura des temps difficiles. C'est ça le but de la prophétie, parce que quand tu seras en train de perdre l'espoir, tu vas te souvenir de la prophétie. Amen. David l'a fait dans 1 Samuel au chapitre 27, à partir du premier verset. La Bible dit que David a dit « Je périrai un jour ». Entre les mains de Saül. Je périrai un jour. Ça, c'était la peur. Il était dans les camps des Philistins. Il a dit « Je dois aller me réfugier là-bas ». C'était la peur. Ça arrive à tout le monde que quelqu'un fasse une petite crise de foi à cause des réalités. Voilà. La peur, ça ne signifie pas forcément qu'on a rejeté la prophétie. La peur, si je dis que la peur, le problème qui est là, quand on demeure dans quelque chose, c'est là où ça devient dangereux. Ok. Parce que si je rentre dans ce sens-là, je dirais que David a eu peur.
Il a eu peur, mais la prophétie s'est accomplie. Donc ce qui veut dire il n'a pas demeuré dans la peur. Il est sorti de cet état. C'est comme quelqu'un qui fait une crise et puis il se réveille. Voilà. Donc la foi peut connaître une petite crise et puis après on se remet. Ça peut arriver. Donc, ce n'est pas trop tard, on a une mauvaise nouvelle, on reçoit un coup et c'est une réalité, mais on doit pas rester là. La Bible dit même qui peut tomber sans se relever. Vous savez, quand on parle de ça, les gens croient que qui peut tomber sans se relever, tout de suite les gens regardent l'adultère et l'impudique. Il y a des gens qui échouent, ils ne sont pas impudiques. Ils ne sont pas impudiques, mais ils échouent. On oublie souvent ça. Quand on dit tomber, c'est-à-dire tu as rejeté la foi, tu as abandonné la foi et tu es tombé. Mais combien de fois les gens abandonnent la foi? Les gens abandonnent carrément la foi. C'est-à-dire quelqu'un, il y a des chrétiens qui demeurent pendant 3 mois, pendant 2 mois, pendant 1 semaine ou plus, tranquillement. La personne a rejeté même la foi, la personne commence même à douter de tout. C'est là le but de la prophétie, c'est déjà, ça nous permet déjà de pouvoir s'asseoir sur les rocs, s'asseoir sur cette pierre-là, qui est la prophétie, cette pierre-là qui est Christ. Malgré les combats, tu te dis, Dieu m'avait dit. Voilà. Et l'accomplissement de la prophétie est soutenu par la foi de la personne qui a reçu la prophétie. Maintenant, moi, je me posais la question, est-ce que quelqu'un, quand il reçoit la prophétie, il fait tout son travail, il a l'accomplissement de sa prophétie, mais est-ce qu'il peut perdre le statut? Par exemple, quand on voit David, qui a été rejeté à un moment par le peuple, il a fait des bêtises, il a été rejeté par le peuple. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait perdu sa prophétie pendant qu'après il est redevenu roi? Mais comment... Non, j'ai compris ta question. Là, tu te parlais du temps où David a été poursuivi par Absalom. Oui, voilà. Voilà, 2 Samuel chapitre 15. Regardons Psaume 89. Verset 20, 21, 22. On va faire une petite exégèse par rapport à cette pensée. Alors même vous, chers téléspectateurs, si vous êtes chez vous, ouvrez vos Bibles, nous allons lire ensemble, faire cette petite exégèse. 89. Psaume 89, allons-y. La Bible dit ceci. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. La personne qui raconte cette histoire, c'est Étan. C'est Étan, il était chantre de l'Éternel, il est un lévite. Dit, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je le oins de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Ça, c'est une parole prophétique. Étan est en train de dire ce que Dieu avait dit à David avant qu'il devienne roi. Donc, quand David va devenir roi, il a une promesse au-delà du fait qu'il va devenir roi. On a dit, l'Éternel dit, il va les soutenir. L'ennemi ne va pas les surprendre. Mais on a vu Absalom, l'ennemi, venir les surprendre. Absalom, il s'est rangé dans les camps des ennemis où il est devenu ennemi, bien qu'il était son fils, pour les surprendre. Et quand Absalom est venu les surprendre, on a vu le bras de l'Éternel les soutenir. Comment? La révolte d'Absalom a duré 4 jours et David a été rétabli. Comment? Pourquoi David devait être rétabli? Parce que David a pris conscience pour revenir à Dieu. David a pris conscience pour revenir à Dieu. Quand vous lisez Psaume 3, vous lisez Psaume 56, vous allez voir comment est-ce que David, quand David parle, tu vois que c'était au moment où il fouillait Absalom. On peut jeter un petit coup d'œil. Psaume chapitre 3, à partir du verset 1er. De David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Ok. Ici, nous voyons David, il est en train de fuir, il est en train de perdre la royauté, il a perdu la royauté. Oui. Et 2 Samuel 15 est en train de dire que quand il fouillait, il était va-nu-pied. Pas de chaussures. Ça l'a pris par surprise. Je sais pas, il était en pyjama, il était comment, il s'est barré. La vallée. Mais quand il sortait, quand il chante ces psaumes, les commentateurs ont dit, il ne chantait pas seulement avec sa bouche, c'est pas seulement son cœur qui chantait. Il avait aussi la harpe qu'il avait récupérée. La harpe qu'il n'utilisait plus. Il a récupéré la harpe, il a commencé à chanter. Regarde maintenant. Il présente à Dieu
la situation qu'il traverse. Au lieu de dire à Dieu, tue mes ennemis, il dit, les gens disent qu'il n'y a plus de salut pour David auprès de toi. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. C'est-à-dire tu vas me protéger, tu vas protéger ma royauté. Parce que tu m'avais promis que l'ennemi ne me surprendra pas. Je vois l'ennemi me surprendre et David avait fait des fautes pour que cette situation arrive, mais Dieu lui avait promis. La promesse est plus forte que tes défauts. La promesse est plus forte que tes défauts. Dans tes défauts, Dieu va régler les problèmes avec toi. Dieu va te punir, mais ne te tuera pas. Et déjà, quand Dieu même dit qu'il faut taper, il dit qu'il faut taper avec la verge. Les temps que tu cherches la verge, la colère diminue. Et même quand tu viendras avec la verge, tu ne taperas pas. Et là, tu vas regarder la verge, tu vas voir le corps de l'enfant, tu dis, la verge va lui faire mal. Tu déposeras la verge, tu ne taperas pas. Et là. Et tu vas conseiller. Donc c'est pour dire que même quand Adam et Ève ont péché dans les jardins d'Éden, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a chassés du jardin, il les a punis, mais il ne les a pas maudits. Il a maudit les serpents, mais il n'a pas maudit l'homme. C'est comme ça que Dieu se comporte avec nous. Dieu a permis cette situation dans la vie de David. David a été bousculé et Dieu voulait voir combien David tient à Dieu. Là, il revient au Seigneur. Ça, c'est un psaume de reconnaissance. Il est en train de reconnaître que c'est Dieu qui est son bouclier. C'est pas ses prouesses, c'est parce que lui, il est au bas de l'échelle, il avait fauté. Tu vois? Mais comment est-ce que les gens vraiment créent une atmosphère de cultiver l'absence de Dieu dans ce genre de situations? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Et quand tu es dans cette position, tu juges même Dieu. Donc, c'est pour dire que l'attitude de la personne qui a reçu la prophétie impacte la prophétie ou amène la prophétie à l'accomplissement. Même lorsque la prophétie s'accomplit déjà, il y a des zones de turbulence qui veulent t'amener vraiment à se dire que non, c'est fini pour moi. Il faut se souvenir à ce que Dieu t'avait dit. Il y a beaucoup de choses que Dieu dit, il y a beaucoup de choses que Dieu nous dit. On ne voit pas le plein accomplissement de ces choses. Parce que la prophétie a toujours... vous devez savoir que dans les temps, il y a les temps. Les temps est toujours réparti. Dans le grec, lorsqu'on définit les temps, on les définit déjà par chronos et kairos. Chronos, c'est les temps chronologiques. C'est comme quand si je parle avec toi ou si je t'annonce quelque chose comme David dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 11 à 13, il était dans la bourse, on est parti l'appeler. Il est venu, c'était à un temps donné. Ce temps, on peut l'appeler chronos. Un temps où il reçoit la parole. Un temps où Dieu lui parle. Mais lorsque la prophétie s'accomplit dans 2 Samuel au chapitre 5, 1 à 5, on peut parler du kairos, les temps de la faveur, les temps de l'accomplissement. Mais entre les chronos et les kairos, il y a un laps de temps, il y a un creux, il y a un trou, il y a une vallée. Parce que j'avais parlé tout à l'heure de la vallée, parlant de la montagne de la révélation et la montagne de l'accomplissement. Il y a une vallée. Quand on parle de la vallée, on parle des temps de problèmes, de difficultés, de formation, de brisement, de désert, des temps où Dieu nous taille, Dieu nous prépare. Mais tu vas comprendre que même dans les kairos, ces temps-là est réparti. Ah bon? Oui. Ok. Ésaïe au chapitre 52, au verset 13. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Il s'élèvera, il montera, il sera haut placé. On voit 4 temps. Il prospérera d'abord, à un temps donné. Il montera, deuxième temps. Il s'élèvera, troisième temps. Il sera haut placé, quatrième temps. Voilà. Même le Seigneur, dans son ministère, lui-même, il a vécu des temps. C'est-à-dire, dans son temps, dans son ère, il y avait des temps. Il a servi le Seigneur sur la terre pendant 3 ans et demi. Il est venu. Quand il est venu, il a été présenté par Jean-Baptiste. C'est un temps de la présentation, un temps d'intronisation, où on l'a introduit dans le ministère. Il y avait un temps où il est parti jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, et il a commencé le ministère. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien. Il y a un temps où il devait faire maintenant un point pour aller à Golgotha. Gethsemane et tout de suite Golgotha. Troisième temps. Il y avait un quatrième temps de la mort et de la résurrection. Et puis il est monté au ciel. Donc dans le temps, il y a les temps. Et quand il est monté au ciel, il était dans le sommet, dans la gloire du Père, assis à la droite de Dieu. Il s'élèvera, il montera, il sera haut placé. C'est pour ça que la Bible dit dans Philippiens chapitre 2 verset 9, il a été souverainement élevé. Donc, il y a dans les temps même d'accomplissement, quand Dieu commence à te visiter, à te bénir, un jour je parlerai de la bénédiction au vrai sens du mot. Comment est-ce que Dieu travaille même avec des gens? Comment est-ce que Dieu amène les gens à monter?
quand dans ta mentalité, tu ne comprends pas ce que Dieu veut pour toi, Oui. tu stagnes, tu stationnes. Moi, il y a des choses que j'ai vécues personnellement dans ma vie. Justement, il y a beaucoup de gens qui nous se posent la question, ils veulent savoir est-ce que le prophète Exaucé a aussi vécu des situations où l'accomplissement de la prophétie, il s'est même dit, est-ce que vraiment ça va s'accomplir? Je dirais même que lorsque Dieu accomplit certaines choses, des fois, je suis comme si j'ai fait un rêve. Et là, waouh. L'accomplissement est tellement époustouflant. J'atteins un niveau où je me dis, est-ce que je suis dans le rêve Est-ce que ou c'est je la- suis vraiment réveillé? Il m'est arrivé de se piquer comme ça pour dire, réveille-toi, tu es en train de dormir, tu continues à rêver pendant que il est 7h du mat, tu dois te réveiller, mais je suis réveillé. Oui, c'est- Donc c'est pour dire que des temps, vous savez, les temps difficiles, ça dépend d'une personne à une autre. D'accord. Ok. Amen. Mhm. Il y a des choses, ça peut être un temps difficile pour toi, ça peut être quelque chose de difficile pour toi, mais pour moi non. Ok. D'accord. Bien sûr que oui, Mhm. bien sûr. Le président Macron s'est converti aujourd'hui, un exemple bête, hein. Mhm. Il devient chrétien, fervent et servant le Seigneur. Il est à l'église, à cause de son appel, il est jeune, à cause de son appel, le Seigneur a un travail à faire avec lui et tout, pour le lever, ce qui fait dire il a des choses qu'il va traverser, mais ça ne sera pas pareil que toi, excuse-moi. C'est vrai. Et lui étant déjà président, même s'il quitte la présidence, il aura un salaire à vie. Oui, le standing. Or toi, si on te vire de ton travail, par exemple, quand Oui. tu travailles, si on te vire, le salaire que tu gagnais, l'État pendant une année va te payer les 80% de ton salaire. Et puis après, si tu ne trouves pas du travail, mais que Dieu n'a pas permis, tu tomberas entre les mains de l'État. Et après, tu auras tellement la pression, des menaces et tout. Il faut faire attention. C'est Et la même chose. avec l'argent de l'État, lorsque tu loupes un rendez-vous ou tu ne reçois pas un courrier, c'est fini pour toi. C'est fini, oui. Et c'est fini, on coupe tout. Mais lui, on ne coupera On plus. ne coupera pas. Tu comprends? C'est pas C'est-à-dire, pareil. ceux qui pas peuvent travailler, ça pareil. sera différent. Si. Voilà, ça sera différent. Mais pour lui, ça sera toujours difficile. Il Voilà. le sentira. Il y a d'autres personnes dans la vie, ils sont en Europe, ils vivent bien. Ils vivent bien derrière l'État, ils n'ont pas de fiches de paye. S'ils commencent à réfléchir bien, leur souci, ça sera comment je vais entrer dans le monde des fiches de paye pour s'acheter une maison, pour avoir la retraite, ainsi de suite. Tu vois, leur fardeau, ça sera ça. Oui. Mais la personne qui travaille déjà, qui a des fiches de paye depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, ses soucis, c'est aussi autrement. Oui. Et une personne qui a beaucoup de biens maintenant, qui a logé dans un lit d'hôpital, il ne peut parler. Waouh. C'est pas les mêmes. Tu comprends? Ouais, ouais. On n'a pas toujours les mêmes problèmes, on n'a pas toujours les mêmes soucis. Une autre personne a la facilité de tomber enceinte. Elle met même des freins à main, mais ça vient toujours. Mais une autre personne, ça ne vient pas. C'est pas le même souci. pas le même Une autre personne, maintenant, les enfants commencent à devenir un souci. Quand on regarde des enfants, ils sont à 11. C'est dit, pourquoi vous aussi vous êtes nombreux comme ça? Ça devient un souci. Un autre souci, oui. Tu oui, comprends? oui. Tu vois une mère qui se retrouve avec 8 enfants, maintenant ils sont petits. Et là, Tu vois maintenant, la charge. si elle veut sortir maintenant, là, 2 ont fait popo. L'autre a fait pipi, l'autre a cassé la selle. Pram! Tu vois, c'est que sa mère, la maman peut parler dans sa tête. Tourmente la gueule. Voilà, c'est une bénédiction les enfants, mais et après ça commence à lui causer un peu de soucis. Donc ça va. Donc je dirais que on n'est pas tous pareils. si. On n'est pas tous pareils. Chacun a sa course. J'aime l'apôtre Paul quand il dit laisse-moi courir ma course. Chacun a sa course et chacun doit courir sa course. Vous avez parlé aussi des temps de la prophétie. Et est-ce qu'une prophétie peut changer dans le temps? C'est-à-dire, par exemple, une personne travaille dans un certain poste, elle reçoit beaucoup de prophéties par rapport à son poste, mais du jour au lendemain, peut-être elle a un accident qui fait qu'elle ne peut plus travailler dans le poste où elle était, elle doit changer de travail et elle reçoit alors à ce moment-là d'autres prophéties pour que sa vie continue. Ce que je veux dire par là, est-ce que la prophétie peut changer Moi je dirais que la prophétie en tant que telle ne change pas. D'accord. Le problème qui est là, quand nous parlons de la prophétie qui a changé, nous essayons de situer la prophétie par rapport au lieu et aux circonstances. On ne peut pas situer la prophétie par rapport au lieu. La prophétie n'est pas liée forcément à un lieu, mais la prophétie est liée à une personne. D'accord. Alors ça veut dire que les autres prophéties qu'on Je vais expliquer vraiment très bien ma pensée. D'accord. Allons-y. Quelqu'un était appelé, je suis pasteur, pour ne pas dire prophète, serviteur de Dieu, je dirige une église, je suis berger. Admettons, toi tu es appelé à travailler avec moi. Tu as des prophéties,
que ta vie doit être rattachée à ma vie, ainsi de suite. Tu as même des prophéties, tu regardes ton âge, tu te dis, c'est comme si j'ai des prophéties jusqu'à 30 ans plus tard, ou 30 ans, ou 40 années plus tard. Moi, je m'égare. Hein, je prends un exemple. Moi, je m'égare. Moi, je détruis ce qui pouvait te permettre de pouvoir être à côté de moi. Automatiquement, tes prophéties restent. Mais c'est le lieu qui va changer, peut-être. D'accord. Vous avez compris? Oui. C'est le lieu qui va changer. Donc, le lieu va changer, mais les prophéties restent. Les prophéties restent, ok. Voilà. C'est pour cela, si tel était le cas, Moïse, hein, sinon Moïse allait dire à Dieu, tu m'as dit de prendre les peuples israélites, de le faire rentrer à Canaan, et après si je le fais rentrer, moi mon travail sera quoi? C'est ça. Si Moïse était resté là, il allait dire, je vais être un chômeur. Après, donc tu as cassé mon boulot chez Jétro, pour m'amener, après 3-4 jours, de devenir son chômeur. Dieu a allongé le temps. Ça a pris Moïse de 120 ans, pardon, de 80 à 120 ans. Et pendant ce temps-là, il avait le boulot, il avait les fiches de paie. Dieu a ses tactiques. Donc, Dieu Vous amenez à comprendre les choses autrement. J'aime Dieu. Dieu a sa façon de faire. Dieu savait que Pharaon ne va pas libérer tout de suite. Tout ça, c'est en train d'affermir. Attention, Moïse est un homme colérique. Il a tué l'Égyptien. Exode chapitre 2, quand il avait 40 ans. Il faut faire attention. Les choses que les gens ont laissées, ils peuvent récupérer ça. Pierre, dans Luc chapitre 5, il était pécheur. Jésus lui a dit, tu seras pécheur d'hommes. Et vous allez remarquer 3 ans et demi après, les gars, il est retourné sur ce qu'il avait vomi. Il est en train de pécher, en plus nu. Et quand on retourne sur ce qu'on faisait dans le passé, on le fait toujours d'une manière exagérée. Oui, c'est vrai. Si je vous comprends bien, la prophétie ne peut pas se détruire alors. La prophétie en tant que... Est-ce que déjà la prophétie, on peut toucher la prophétie, mettre ça dans la poche? Non. C'est quelque chose de spirituel qu'on ne peut pas toucher, ça ne peut pas se détruire. C'est l'homme qui cherche à se détruire. Même Dieu ne détruit pas quelqu'un. Dieu ne peut pas détruire quelqu'un. Il a tellement beaucoup d'amour, il ne peut pas détruire quelqu'un. Imagine-toi un homme qui aime sa femme, ne peut pas le détruire, ou une femme qui aime son mari pour de vrai, ne peut pas le détruire. Et à combien de fortes raisons Dieu peut détruire quelqu'un? Dieu ne peut pas détruire quelqu'un. Ce sont des hommes qui s'égarent eux-mêmes par rapport à leur comportement. Ils s'écartent. Et ils ne sont plus propres, ils ne sont plus à la position de l'accomplissement. À la position de ce à quoi ils sont appelés. Dans le rejet. Oui. Dans le rejet. C'est eux-mêmes qui se rejettent. Wow. Tu comprends? Dans l'ancienne alliance, Dieu rejette quelqu'un. Il a rejeté Saül. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu ne rejette pas. C'est toi qui vas s'écarter. C'est ce qui s'est passé. Lorsque déjà la nouvelle alliance est en train de s'introniser, Judas s'est rejeté lui-même. Tu sais que Judas pouvait se repentir et revenir apôtre, malgré l'acte qu'il avait posé. Mais bien sûr, Pierre a régné le Seigneur, il est redevenu apôtre, le plus grand apôtre même, le pasteur des pasteurs. Judas, il a fait un semblant de poser des actes qui montraient comme si il était en train de se repentir, mais les gars ne s'est pas repenti. Si, parce qu'il a remis l'argent. Il a remis l'argent, il a pleuré, il a eu les remords. Or, le problème qui est là, lorsqu'on se répand, métanoïa, la repentance n'est pas liée au remords. Les remords t'amènera à la destruction. La repentance est liée à une prise de conscience qui nous amène à pouvoir tourner le dos au mal et embrasser les chemins du Seigneur. On ne se répand pas pour rester en tant que tel. Tu as pris une décision personnelle. Non, on se répand pour s'appuyer sur Dieu. C'est pour ça que Pierre, je l'ai dit toujours, quand le Seigneur lui a dit, même tu, Pierre a compris que il ne peut pas aimer le Seigneur comme le Seigneur l'aimait. Il s'est dit, donc l'amour du Seigneur, il a dit, tu sais, dans d'autres termes, il a dit, tu connais ma position. Tu sais que c'est toi, si toi, tu m'aimes, moi j'ai seulement besoin de s'accrocher à ton amour. Et c'est à cette dimension que je pouvais me faire confiance. Être humble, accepter que je ne suis pas capable comme toi. Regarde, je t'ai dit. Wow. Sur ces merveilleuses paroles, nous arrivons vraiment à la fin de l'émission. Je sais que tu avais déjà des questions encore à poser, mais on va donner encore un troisième rendez-vous à nos téléspectateurs pour l'accomplissement de la prophétie. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. En tout cas, merci beaucoup, prophète Exaucé. Merci beaucoup. Nous allons continuer cette émission, je pense, sur l'accomplissement de la prophétie. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions en commentaire, à participer tout simplement en laissant des commentaires, en partageant la vidéo à vos contacts, à vos amis, parce que nous allons continuer ce sujet. C'était Exaucé Logo TV.
la chaîne 100% prophétique qui me procure la vie en Jésus. Amen. À Beaucoup très de gens bientôt. qui se posent la question, ils veulent savoir est-ce que le prophète a aussi vécu des situations où l'accomplissement de la prophétie, il s'est même dit est-ce que vraiment ça va s'accomplir? Je dirais même que lorsque Dieu accomplit certaines choses, des fois je suis comme si j'ai fait un rêve. Et là, waouh. Le but de la prophétie, quand Dieu permet qu'une prophétie puisse sortir pour la vie de quelqu'un, c'est pour travailler quelque chose en elle-même. Dieu est bon, mais il ne l'est pas n'importe qui. Donc la prophétie se fait par travail par nous-mêmes, mais est-ce que quelqu'un peut réaliser une prophétie par grâce sans que lui n'ait pas compris le travail que Dieu voulait faire pour que ça... Mais du fait que Dieu déjà te promet quelque chose, c'est une grâce déjà. La promesse est plus forte que tes défauts. C'est fort. Dans tes défauts, Dieu va régler les problèmes avec toi. Dieu va te punir, mais ne te tuera pas.